Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre, je vous propose aujourd'hui une activité à destination des enfants et éventuellement des plus grands qui vont devoir leur expliquer. Une activité facile, ludique, éducative qui peut se décliner et s'accompagner d'autres activités qui en plus est écologique. Je nomme, et comme le texte vous le montre ci-dessous, je nomme les avions en papier. Les avions en papier qui peuvent se colorier, se décorer, on peut y inscrire des messages à destination des gens qu'on aime ou éventuellement pour remercier les soignants et les personnes qui sont, voilà, qu'on veut remercier. D'ailleurs, il n'y a pas que les soignants et toutes les personnes qui participent à la vie quotidienne. Voilà, donc on part d'une base la même pour trois types d'avions différents, l'un qui sera plus sur le vol plané, l'autre plus sur les figures et le dernier plus sur la vitesse et la ligne droite. On part d'une feuille A4 dans la hauteur et on va replier les angles sur la moitié. On essaye de trouver, alors moi je le fais au pif, mais si vous avez une règle et que vous êtes organisé, voilà. Voilà. Donc, notre angle est formé, là, on a replié les deux angles sur le milieu, on replie ce nouvel angle, on le replie sur lui-même, à la limite des deux premiers. Et on obtient donc 2 tiers de feuille de papier avec une forme d'enveloppe, à peu près. Voilà. Ça, ce seront pour les deux premiers types d'avions. De là, on refait le même exercice, on replie les deux angles qui sont là sur la moitié. Alors, voilà, pas à fond, on laisse une petite languette dépassée d'un demi-centimètre à peu près. Voilà. Et on obtient donc deux angles avec les bases biseautées. On rabat notre petite languette sur les deux angles que l'on vient de plier. Et pour les tenir, voilà. Et on retourne l'avion. On le replie sur lui-même à la moitié. Vous voyez, ça se fait tout seul hein, d'ailleurs. Le petit téton qu'on a laissé dépasser ici, là, va nous servir de guide. Voilà. Deux options à partir de là. Soit on fait un avion pour le vol plané, donc on va faire des grandes ailes perpendiculaires. Soit on fait un avion pour les figures, et là on prend la partie qui est en diagonale, comme ça, puisque toutes les autres sont en angle droit, à 90 degrés, on prend la partie qui est en diagonale et on la fait rejoindre la base, ici, comme ça. Et là, vous voyez, la taille de l'aile est beaucoup plus petite. Donc, soit je replie comme ceci, et là j'ai une base, je vous fais la démonstration sur cet avion, mais que je sacrifie un petit peu pour les besoins de la démonstration. D'un côté, donc là, j'ai l'aile grande et la base petite. Et l'autre, si je fais tout à fait l'inverse, c'est-à-dire l'autre type d'avion, je prends la diagonale, je la joins ici sur la base. Et là, j'ai un autre type d'avion avec une base beaucoup plus importante ici et des ailes beaucoup plus petites. Bon, ça donne ça à la fin. Donc ça, c'est pour l'avion qui fait des figures. Voilà, la base est grande, c'est symétrique, hein, vous faites les deux de le même côté, voilà, et l'avion en vol plané, il est là. Voilà, vous voyez, et la base, elle est beaucoup plus petite. Le troisième type d'avion commence de la même façon, on reprend notre exercice, on reprend nos angles, on les fait à la moitié, on les replie sur eux-mêmes à la moitié, on les replie sur la feuille, pardon, à la moitié. Alors attendez, on va trouver ça de façon automatique. Voilà. Vaut mieux prendre un petit repère métré avant, parce que moi je le fais à l'œil comme ça. Et là je ne replie pas l'angle sur lui-même. Je refais la même chose. Je replie à la moitié. Et là j'obtiens une grande enveloppe. Et je refais pareil de l'autre côté. Ici. Voilà. Là, on a un type fusée. Hein. On replie l'avion sur lui-même, mais attention, on ne le retourne pas. Donc, que tous les pliages restent à l'intérieur. On replie l'avion sur lui-même.
Et là, on a notre base. On n'a plus qu'à faire les ailes. Alors, les ailes, c'est la même chose. On replie cet angle diagonal sur la base qui, elle, est perpendiculaire puisque ça fait un angle droit ici. Donc, on replie notre diagonale sur la base et on longe tout. Ça se finit en pointe, donc il faut bien réussir la pointe. Hein, ça va être déterminant pour l'aérodynamisme. Voilà, des années d'expérience, je vous dis. Et je refais la même chose de l'autre côté. Et là, on a un avion en symétrie, hein, le plus possible. On a un avion d'un autre type qui va voler, lui, très droit, très vite, avec des petites ailes qui va ressembler à ça. Voilà, 3 avions que vous pouvez décorer, sur lesquels vous pouvez écrire des messages ici à l'attention des gens que vous voulez remercier ou avec qui vous voulez communiquer, faire des courses, des loopings. Et on peut améliorer le vol en faisant des ailerons. C'est pas compliqué pour cela. Il suffit de couper 2 petites entailles sur les côtés. Alors je le fais à la main, mais il faut le faire au ciseau. Voilà. Ici donc 2 petites entailles, j'en fais qu'un. Et si l'avion plonge, eh ben faut faire un aileron et marquer un petit peu l'aileron vers le bas, puisque l'air va frotter et va faire remonter l'avion. Et si l'avion monte trop haut, eh bien on fait le même aileron, mais on le tord vers le haut, de sorte que là, on a un aileron qui va faire chuter l'avion. Et là, on a un volet, pardon, c'est pas un aileron, on a un volet qui va le faire monter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre attention.